Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Paix et grâce dans vos maisons, paix et grâce chez vous ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la faveur d'être là et de pouvoir le servir avec vous et au milieu de vous. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, celui qui renouvelle nos forces, celui qui nous fait du bien et celui qui est pour nous un appui. Nous bénissons l'Éternel pour le fait que ce matin, nous avons encore la possibilité de faire cet audio, de méditer avec vous au sujet de la parole de Dieu, afin de pouvoir être éclairé par la grâce du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ. Je sais que hier, vous aviez écouté mon audio qui était un peu rapide. Je me trouvais dans un aéroport et je devais à tout prix tenir ma promesse, mon vœu à Dieu, celle de faire la méditation chaque jour et de vous l'envoyer à temps. Je bénis vraiment le Seigneur pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans Exode 22, verset 18. La Bible dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». D'autres versions disent « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Nous sommes en train de parler sur la sorcellerie ou la magie. Plusieurs personnes déjà ont réagi en me disant « Mais prophète ou frère, pourquoi vous ne parlez pas aussi de la différence entre l'occultisme et la sorcellerie, la différence entre la divination et la sorcellerie, la différence entre l'envoûtement et la sorcellerie ?» Écoutez, je vais vraiment être flexible à cela. Donc, ce qui fait que j'ai pris aussi mon temps, toujours en ces marges de méditation, de pouvoir aussi étudier ça, réétudier la question moi-même, parce que nous avons déjà organisé des nuits de prière là-dessus, qui se trouvent d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons encore continuer à travailler. Et tous les matins, donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous partagerons avec vous. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans la méditation d'Exode 22, verset 18, nous sommes à chaque fois en train d'ajouter des points, mais aussi en train de restructurer, parce que nous voulons vraiment vous donner un enseignement solide, un enseignement puissant et un enseignement soutenu. Alors, tu ne laisseras pas vivre la sorcellerie. Nous l'avons déjà contextualisé. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous demande d'aller tuer les sorciers, de prendre armes, de prendre fusils et autres pour aller les tuer. Non. Mais c'est une bataille spirituelle. C'est d'une guerre spirituelle qu'il s'agit. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, les principautés, les dominations dans les lieux spirituels. La première chose qu'il faille comprendre quand nous parlons du combat spirituel, c'est d'abord le fait que notre combat n'est pas charnel. Notre combat n'est pas physique. Ce qui fait que cela ne donne pas lieu à un comportement de méchanceté, à des injures, à des égarements. Non. Vous savez, d'aucuns pensent que quand vous maltraitez la sorcellerie ou le sorcier, vous aurez maltraité aussi sa sorcellerie. C'est faux et archi faux. D'aucuns pensent que lorsqu'on profère des menaces ou des insultes, des injures contre une personne qui est dans l'occultisme, on aura calmé ses ardeurs occultes. Encore faux. N'oubliez jamais que, étant engagé dans un combat qui est purement spirituel, notre humanité doit rester normale. C'est spirituellement que nous pouvons faire montre de sauvagerie. C'est dans nos prières que nous pourrons faire montre, sauvagerie bien sûr entre guillemets, c'est dans nos prières que nous ferons part à Dieu de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous voyons. Pourquoi? Parce que bien aimé, de toute façon, celui qui exauce nos prières, c'est Dieu. Si Dieu veut tuer les sorciers contre lesquels nous prions, il le fera. S'il ne veut pas, malgré notre insistance, il ne le fera pas non plus. Il est donc important, bien aimé, de commencer déjà par circonscrire l'histoire, par circonscrire la méditation que nous sommes en train de faire contre la sorcellerie,
surtout que c'est du domaine du combat spirituel. J'ai vu plusieurs enfants de Dieu perdre bataille, perdre leur combat à cause de leur comportement. Je me suis déjà retrouvé des fois à la montagne en prière et j'ai vu des gens qui tabassaient des sorciers, des enfants, qui leur privaient de nourriture. Et il y a même eu des cas de mort dans certaines familles. J'ai vu des gens avoir les cœurs totalement blessés, des enfants être brisés parce que la sorcellerie dont on les accusait n'était peut-être pas cela. C'était peut-être un envoûtement poussé. Et vous allez même remarquer dans notre culture, surtout africaine, généralement ce sont les enfants nés hors mariage que l'on traite de sorciers. Soit les enfants nés hors mariage, soit les enfants venus avant le mariage, soit les enfants d'un autre lit. On a tendance à les traiter de sorciers. Pourquoi? Parce que souvent on est très regardant sur leurs actes. On ferme les yeux sur les actes de nos propres enfants, mais on considère les actes des autres enfants comme étant une forme de sorcellerie. Et c'est pourquoi même durant notre méditation, nous en parlerons sans gants. Nous expliquerons, nous départagerons les responsabilités entre l'Église et les familles, entre les parents ainsi que les familles de gauche et de droite. Très important à savoir parce qu'aujourd'hui, le sujet sur la sorcellerie est un sujet qui est en train de faire souffrir nos sociétés, qui est en train de faire souffrir nos familles, qui est en train de causer un climat délétère, un climat de tyrannie. On s'insulte facilement, on se traite facilement de sorciers. Mais bien aimés, je vous invite vraiment à suivre ces enseignements. J'aimerais même aller plus loin. Je ne vous demande pas seulement de les écouter, mais de prendre note. Pourquoi prendre note? Parce que ça va permettre à ce que les brouillards soient dissipés. Ça va permettre à ce que la fumée se dissipe vite. Ça va permettre à ce que la brume cède la place au soleil de la connaissance. Très important. Vous savez, lorsque la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », la révélation, pardon, mais heureux est-il s'il connaît la loi. Ça veut dire heureux est-il s'il a la connaissance. La connaissance est un crédit. La connaissance est une richesse. Bien aimé, même au milieu des serviteurs de Dieu, j'ai souvent vu des dérapages sur le sujet de la sorcellerie. J'ai souvent vu des dérapages. J'ai vu avec ça des familles se disloquer. J'ai vu des couples divorcer. J'ai vu des personnes se suicider. J'ai vu des enfants perdre leur stabilité mentale, leur stabilité familiale. J'ai vu des problèmes conjugaux prendre l'ascenseur, monter, atteindre le pic. Pourquoi? Parce que le sujet était mal traité. Bien aimé, c'est pourquoi je l'ai dit, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous essaierons avec la grâce de Dieu d'expliquer cela point par point. N'hésitez pas non plus inbox à nous envoyer vos questions. Nous y répondrons. À chaque fois que vous enverrez vos questions, nous y répondrons. Pourquoi? Parce que les questions permettent à ce que nous puissions apporter la lumière sur l'enseignement donné. Nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension et de connaissance. Notre but n'est pas de vous impressionner. Mon but, c'est de nous aider par la parole de Dieu, par la révélation que donne le Saint-Esprit, que nous puissions être éclairés, suffisamment éclairés, pour pouvoir répondre avec efficience, pour pouvoir répondre avec profondeur, afin que vous qui méditez avec moi, qui êtes des milliers et des milliers, que nous puissions, lorsque des problèmes se posent, que nous puissions répondre, non pas comme des ignorants, mais comme des gens ayant la connaissance. N'oubliez pas que ce qui fait peur au diable, ce ne sont pas vos prières, mais c'est d'abord la connaissance. Une prière qui est faite sans connaissance est basée sur beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et sur des informations ramassées à gauche et à droite, non tamisées, non alignées. Mais une prière qui est faite avec une connaissance, avec la révélation, elle est forte. Mais tout en sachant aussi que quand Dieu donne la révélation, elle ne doit pas détruire la vérité de la parole de Dieu. Ne pouvant pas tout accepter au nom de la révélation, il est important de suivre l'enseignement, ses méditations, pour pouvoir avoir des garde-fous, pour savoir avancer, pour savoir tenir
Et pour faire qu'au mauvais jour, que nos familles puissent être à l'abri, que le diable ne puisse pas trouver la possibilité de grignoter de l'espace dans nos familles, que le diable ne puisse pas trouver la possibilité de réaménager l'ordre de nos familles et de les changer, de les commuer en désordre. Vous savez, moi, je crois que par la foi, par la connaissance, par la puissance de Dieu, nous sommes capables de changer tellement de choses. Nous sommes capables de déboulonner ce qui n'est pas normal, de déboulonner ce qui est de la mauvaise connaissance. Bien-aimés, nous prendrons le temps. Et durant ces méditations, nous parlons sur la sorcellerie, sur la divination, sur l'envoûtement, sur l'occultisme. Ce sont les 4 choses que nous allons nous efforcer à sérieusement mettre en lumière afin que dans nos prières, nous puissions être très efficaces. Ici, il n'est pas question de religion, il est question de la parole de Dieu. Il est question de la stabilité de nos familles. Il est question de la stabilité de nos cultures, de la stabilité de notre société. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Tout-Puissant puisse marcher avec vous. Que la faveur de Dieu puisse être votre partage. Nous vous bénissons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous bénissons ceux qui partagent ces moments. Nous bénissons aussi ceux qui ont pris l'initiative de commencer à traduire ces méditations en des langues qui peuvent permettre à d'autres d'être en contact avec la parole de Dieu. N'hésitez pas à le faire. Vous avez ma permission. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons demain. Paix et grâce. N'oubliez pas, l'essentiel d'aujourd'hui, ce n'est pas par un comportement malsain, injurieux, impoli, arrogant, violent, physiquement, que nous mettrons un terme à la sorcellerie. Ce n'est pas par un comportement de rejet, de maltraitance, que nous mettrons un terme à la sorcellerie dans nos familles. Ce n'est pas par un comportement de mise en quarantaine que nous en terminerons. Que Dieu puisse nous bénir, que la grâce du Tout-Puissant puisse être avec nous. Demeurez bénis de partout où vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas que votre père, que votre mère, que votre enfant soient sorciers. Leur place dans la famille reste. Mais il y a moyen d'en finir avec leur sorcellerie ou d'empêcher à ce que leur sorcellerie travaille là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour nous. Que le Seigneur continue à nous révéler sa parole et que nous puissions avec beaucoup de clarté et de limpidité, de lucidité, vous exprimer ce que nous avons dans nos cœurs. Paix et grâce dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse aussi. Priez beaucoup pour nous. Nous en avons besoin. Paix et grâce.